Bonjour, bienvenue de nouveau dans cette retraite sur l'oraison. C'est Jacques Gauthier qui chemine avec vous, qui vous accompagne dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. Aujourd'hui, 8e entretien, c'est avec le Père Henri Caffarel, qui est un grand maître de l'oraison, un grand témoin, justement, qui a consacré sa vie en réalité à l'oraison. Alors c'est sûr que moi, durant cette retraite, j'avais pas vraiment comme objectif de vous apprendre à prier. C'est l'Esprit Saint en nous qui apprend. Prier, il y a en nous une prière aussi qui est inconsciente, qui est là, que nous avons à laisser remonter à la surface. Non, moi je pense que mon objectif, c'était vraiment de vous donner le goût de la prière, ou de renouer avec l'oraison. Alors si j'ai réussi ça, eh bien tant mieux, hein, vous me le direz. Vous pouvez toujours mettre vos commentaires aussi dans ma chaîne YouTube à la fin des entretiens. Vous avez des questions. Alors aujourd'hui, c'est 5 conseils pour vivre l'oraison. Ce sont des conseils que le Père Caffarel, dans son expérience, nous donne. Père Caffarel, j'ai lu beaucoup de ses livres, Présence à Dieu, 5 soirées sur la prière intérieure, les lettres sur la prière. Alors, quand vous voyez des livres sur le Père Caffarel, c'est sûr que c'est très nourrissant et vous pouvez justement les lire. Mais j'ai connu plus le Père Caffarel, en réalité, ça fait 3 ans. Il y a eu un colloque sur lui. Lui est décédé en 1996, mais sa cause de canonisation est à Rome. Et il y avait un colloque, on m'avait demandé une conférence sur l'oraison chez le Père Henri Caffarel. C'était au Collège des Bernardins à Paris, un très très bel endroit. Et suite à cette conférence-là, ben, c'est devenu un livre, comme c'est souvent le cas, et c'est justement Henri Caffarel, maître d'oraison aux éditions du Cerf. Alors je vais puiser là-dedans pour cet entretien, surtout les conseils sur l'oraison, et je voudrais commencer par un rappel de sa vie. Alors là, j'y vais très rapidement en suivant un petit peu dans mon livre parce que il va pas prendre trop de temps non plus sur sa biographie. D'abord, le Père Henri Caffarel est né à Lyon le 31 juillet 1903 et il va décéder à l'hôpital de Beauvais, près de Troussure, la maison de prière qu'il avait fondée à Troussure. Il est décédé le 18 septembre 1996. Et le Père Caffarel, il se définissait comme un mendiant de Dieu. C'était son expression. C'est un fin psychologue, le Père Caffarel. C'est un homme de terrain, très pratique. C'est un fondateur. Et c'était surtout un homme qui était brûlé par l'amour de Dieu. Il écrit « Peut-on fréquenter le feu sans prendre feu? S'approcher de l'amour sans brûler d'amour pour Dieu et pour les hommes? Prière et charité ont partie liée. » Alors, il est né dans une famille chrétienne et c'est en 1923 qu'il va faire une rencontre décisive du Christ, hein, où le Christ devient quelqu'un pour lui, une personne. Et il en parle souvent de ça. Il écrit « J'ai su que j'étais aimé et que j'aimais, et que désormais, entre lui et moi, ce serait pour la vie. Tout était joué. » Il a répondu à un appel qu'il a senti de l'intérieur « Viens et suis-moi ». Et d'ailleurs, son tombeau est à Troussure. Quand on a eu le colloque, et nous avons fait un pèlerinage sur sa tombe. Et je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit. Alors, vous voyez la date de sa naissance et surtout la parole de Jésus dans l'Évangile. « Viens et suis-moi ». Alors, c'est très important, cette parole-là, pour le Père Caffarel. Et sa tombe, vous voyez, elle est toute simple sur le terrain, justement, de la maison de prière de Troussure. Alors, il va orienter sa vie, justement, suite à cette parole-là, et il va devenir prêtre, justement. C'est en mars 1923 qu'il devient prêtre. Il pense entrer au monastère, la prière l'attire beaucoup, mais en réalité, il est fait pour le ministère. Souvent, il va dire en blague, il dit « Je suis un homme de prière parce que je suis un moine manqué ». Alors, j'ai la nostalgie du monastère. C'est souvent le cas aussi dans nos vies. Nous avons la nostalgie du monastère, qui est comme un lieu, un désert de présence de Dieu. Et il va, ce qui est surtout connu, on va très rapidement, c'est le fondateur des équipes Notre-Dame, ce mouvement international des foyers chrétiens
qui se rencontrent justement pour s'asseoir, partager ce qu'ils vivent et surtout aussi vivre l'oraison. Et ça va prendre une grande ampleur. Il y a à peu près 130 000 équipes parsemées dans 70 pays. Hein. Des équipes, c'est à peu près 5-6 couples ensemble avec un prêtre. Et il va beaucoup travailler la vie de couple, la théologie du mariage. C'est un des premiers. D'ailleurs, il va fonder la revue L'Anneau d'Or en 1960. Et il va développer que la vie mystique, justement, elle est à la portée de tous. Et c'est nous, écoutez, c'est en 1960, c'est quand même, il est très avant-gardiste. D'ailleurs, il écrit dans L'Anneau d'Or, certains théologiens estiment que la vie mystique n'est pas le prolongement de la vie, n'est pas dans le prolongement de la vie chrétienne normale. Elle serait à leurs yeux une voie d'exception. Je pense pour ma part, avec beaucoup d'autres, que si par mystique, on entend parler non pas des phénomènes extraordinaires, tels les visions, révélations, extases, qui parfois l'accompagnent, mais de la prise de conscience de la vie de Dieu en soi, eh bien, tous les chrétiens sont invités à cette intimité avec leur Dieu. Alors, fin de la citation du Père Caffarel, qui invitait justement à vivre cette vie mystique en nous. L'Anneau d'Or, ça va exister de 1945, c'était fondé, jusqu'en 1967. Et ça va inspirer le Concile Vatican II aussi. Et le Père Caffarel va être demandé aussi comme expert pour travailler justement sur la théologie du couple et de la famille pour le Concile. Et souvent, le Père Caffarel, alors, comme lui, c'est des couples qui sont venus le voir pour comment prier, puis c'est comme ça qu'il va dire « cherchons ensemble ». Il va fonder aussi un mouvement pour les veuves. Il y avait beaucoup de mortalité à la guerre, puis les femmes se retrouvaient seules. Et c'est des femmes qui sont venues vers lui pour dire « tu as un mouvement ?» Et il va fonder un mouvement pour les veuves, Espérance et Vie, hein, qui va, encore là, qui va rayonner. Il va fonder aussi quelque chose de très nouveau, les cahiers sur l'oraison. En 1957, ça va durer plusieurs années, où, alors selon les besoins de l'époque, il veut inviter les couples, les laïcs, les gens à vivre l'oraison. Et il va beaucoup développer que c'est le Christ qui prie en nous. Hein, et c'est très beau. Il y aurait beaucoup de choses à dire, là, mais l'important, c'est tous les conseils, comme je vous ai dit. Il y a une parole qui aimait beaucoup de Catherine de Sienne. Catherine de Sienne disait « Fais-toi capacité et je me ferai torrent ». Alors, le Père Caffarel va développer l'oraison du pauvre, l'oraison du pécheur, l'oraison du mendiant, où nous faisons vraiment capacité pour que le torrent du Seigneur nous envahisse. Et il va fonder la maison de prière à Troussure en France. C'est la deuxième partie de sa vie, parce que le Père Caffarel, quand même, il est mort il y a 93 ans, alors c'est une vie assez longue. Et il va développer vraiment là-dedans les retraites de 6 jours, les cours de raison par correspondance. Il va vraiment, écoutez, il va vraiment développer la vie d'oraison aux autres, pour les autres. Il est appelé pour ça. Il va découvrir le renouveau charismatique aussi. Il va aider ces gens-là au début, mais il va se rendre compte que lui, c'est plus la prière intérieure qui est appelée. Il faut que la prière aussi devienne silencieuse et régulière. Et il écrit, à un moment donné, il dit « Vouloir prier, c'est prier. Vouloir aimer, c'est aimer. Un cœur livré, c'est un cœur qui va être à la disposition de Dieu. » Alors, c'est ça. C'est vraiment un prophète pour notre temps. Hein. Il écrit « Il ne s'agit pas tellement à l'oraison de fabriquer une prière, mais de rejoindre en soi une prière qui s'y trouve, de laisser monter en soi cette prière. La prière chrétienne n'est pas d'abord l'œuvre de l'homme, mais l'œuvre du Christ. Hein? Prière du Christ en l'homme. C'est ça, la grande spécificité chrétienne, l'attachement au Christ, la croix du Christ. C'est pour ça que j'ai mis cette icône ici. Le Père Caffarel qui répond à la parole « Viens et suis-moi ». C'est un peu le crucifix de François d'Assise. C'est une représentation, en fin de compte, où François d'Assise va répondre à la parole « Va, François, et répare mon église, qui tu le vois tombe en ruine ». Il y a aussi ici Marie, à côté, l'icône de Marie et Saint-Joseph,
Alors, c'est un prophète pour notre temps, le Père Caffarel, et il va justement mourir à 93 ans. Une de ses dernières paroles tous les gens qu'il a guidés dans une lettre, il veut dire « Aimez-vous les uns les autres ». C'est vraiment l'Évangile. Il reprend l'Évangile. Il y a une très très belle parole qu'il écrit ici, qui est vraiment le résumé de sa vie. On voit le fruit d'une vie d'oraison. Il écrit « Le chrétien qui progresse dans la vie d'oraison sait qu'il lui suffit de mettre la main sur son cœur pour entendre battre le cœur de Dieu. » Le chrétien qui vit la vie d'oraison, qui progresse, là, juste à mettre la main sur son cœur, et c'est le cœur de Dieu qui l'entend battre. Le chrétien qui progresse dans la vie d'oraison est certain que l'heure venue, sa mort sera comme une prière plus fervente, une extase qui, s'arrachant la nuit de la terre, l'introduira au royaume de lumière. C'est très très beau ça. Ça m'a inspiré d'ailleurs de faire moi-même ma pierre tombale avec mon épouse. Nous avons mis la parole, notre cœur n'était-il pas brûlant? Et nous voyons notre mort justement comme une nouvelle naissance, une introduction au royaume de lumière. Alors tout ça c'est préparé, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une autre vidéo, notre cœur n'était-il pas brûlant, où je parle là-dedans de la préparation, aussi en même temps nous, de notre mort, et puis au cimetière, et puis le monument funéraire. Alors tout ça, il faut y penser. Alors maintenant, les 5 conseils qu'il nous donne pour l'oraison, les 5 conseils, je peux vous les nommer rapidement, on va les voir un après l'autre. D'abord, pour lui, c'est très important encore de reprendre, de dire que l'oraison, c'est une rencontre du Christ. C'est une présence à Dieu, c'est une relation à Dieu, d'amour, et c'est de retrouver son cœur profond. Dans les 5 conseils, c'est vouloir prier, d'abord trouver son pilote automatique, se fixer un temps, c'est avoir duré, bien commencer l'oraison, la relation « je tue », habiter son corps, donc le corps qui est un allié et un soutien dans l'oraison, et puis rejoindre la prière du Christ qui est l'union à Dieu. 5 conseils qu'il nous donne, nous allons les regarder maintenant. Alors pour le Père Caffarel, dans le fond, il dit l'essentiel de l'oraison réside dans la volonté. Alors ça revient souvent chez lui. Ce n'est pas du volontarisme, attention là. Il ne s'agit pas un effort vraiment là, du volontarisme. Puis bon, non, c'est une orientation libre de tout notre être. C'est en douceur, mais c'est une orientation. On répond à un appel du Seigneur, et cette orientation-là vers Dieu, il nous attend, lui. Et Seigneur, je veux que cette oraison soit ce que tu veux. C'est ça. C'est un acte lucide que nous faisons, de vouloir ce que Dieu veut dans l'oraison. Et ça dépasse les sensations, les sentiments, les distractions, les images, les idées que nous pouvons éprouver. Il écrit à un moment donné dans les 5 soirées sur la prière intérieure, qui est un petit bijou, ce livre-là, vraiment, sur la prière intérieure, là. C'est des conférences qu'il a données à Paris. 5 soirées sur la prière intérieure. Il écrit « Mais alors, si l'essentiel de l'oraison ne réside pas ni dans la stabilité de l'attention, parce qu'on n'est pas toujours attentif à Dieu, ni dans le « je sens », ni dans le « je pense », où la trouver? C'est dans le « je veux ». C'est dans l'adhésion de ma volonté à la volonté de Dieu. Ce qui revient à dire que l'oraison n'est pas affaire d'attention, ni de sensibilité, ni d'activité intellectuelle, l'oraison. Elle consiste en cette orientation que j'imprime volontairement à mon cœur profond. Et c'est pour ça que le Père Caffarel va dire que le lieu de la prière, c'est vraiment le cœur, et il faut développer justement cette dimension. Alors c'est le « je veux » qui est important, qui est le premier conseil qu'il nous donne, ce « je veux » qui est le pilote automatique dans le fond, qui est le moteur de ce voyage intérieur avec le Christ qui est l'oraison. C'est le pilote automatique. C'est une expression qui est chère au Père Caffarel, ce qu'on appelle aussi l'intention. L'intention de nous livrer sans réserve à l'amour de Dieu. C'est l'attention. L'intention, même si l'attention n'y est pas toujours.
C'est important. Il dit, à l'oraison, Dieu fait moins attention à mes défaillances, à mes faiblesses, qu'à mon « je veux être tout pour toi ». Je veux être à tout à toi, profondément. Et l'oraison se nourrit bien sûr de la méditation de la parole de Dieu, surtout de l'Évangile, qui est le lieu privilégié de la rencontre du Christ. Plus nous méditons l'Évangile, plus Dieu incline notre volonté à la prière profonde. C'est l'Évangile qui doit être notre livre de base, parce que c'est là que Dieu se révèle en le Christ. Qui me voit, voit le Père. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2654, on parle justement de cette Lectio Divina. Il dit « Cherchez en lisant, et vous trouverez en méditant. Frappez en priant, et il vous sera ouvert par la contemplation. » Donc, quand on lit, on cherche. Et quand on médite, eh bien, quand on médite, on trouve. Quand on prie, c'est comme on frappe, on prie. Et la contemplation nous ouvre justement ce mystère de Dieu. Alors, c'est sûr que si l'oraison relève de la volonté, vous comprenez que c'est de l'ordre du combat spirituel. Un petit peu comme Jacob avec l'ange, où nous laissons Dieu triompher en nous. Alors, être seul devant Dieu, pour se recentrer en lui, cela ne va pas de soi. C'est pas seulement d'un lâcher-prise qui est un effort illusoire, mais de s'abandonner à Dieu en nous. Et les anges sont importants là-dedans. On n'en parle pas beaucoup. Moi, j'ai écrit quand même un petit livret sur les anges, puis un livre aussi, En présence des anges. Ils nous aident à prier. Surtout nos anges gardiens sont là aussi pour nous amener à la prière, pour nous guider vers le Christ. C'est vrai, souvent, on les oublie, ça. Les anges qui sont des adorateurs, des messagers, qui voient Dieu face à face et qui nous donnent des intuitions aussi, qui nous accompagnent sur ce chemin de vie. C'est ça qu'on les appelle les anges gardiens. Ils nous gardent en Dieu. Le Père Caffarel cite aussi souvent la parole de Saint Nicolas de Flux, un ermite juif, un ermite suisse. Il dit, il peut se faire qu'on aille à la prière comme à la danse, il peut se faire aussi qu'on aille à la prière comme au combat. Et l'important, c'est d'y aller. Et comme le Christ qui a vécu au désert pendant 40 jours, ça n'a pas été toujours facile. L'oraison varie selon les jours, mais celle que nous vivons aujourd'hui, c'est celle qui nous convient, parce que c'est le Christ qui nous la donne au moment présent. Le ressuscité, qui nous partage sa paix, comme il a fait avec les apôtres. Jésus vint, il était là au milieu d'eux. C'est comme ça dans les apparitions du ressuscité. Tout à coup, il est là au milieu de nous, puis il nous dit, la paix soit avec vous. Il nous regarde avec amour. Et c'est pour ça que le Père Caffarel, il écrit dans Je voudrais savoir prier, un autre livre sur la prière, parce que c'est la volonté. Il disait, lorsque vous allez prier, soyez sûr qu'il est là, qu'il vous attend, prêt à vous écouter, que son amour est impatient de se donner à vous. Offrez-vous à lui pour qu'il puisse accomplir en vous son œuvre. Que Dieu nous désire, il veut. Alors, on oublie ça parfois. Deuxième conseil qu'il nous donne, c'est de se fixer un temps quotidien. J'en ai parlé de ça aussi dans une autre série sur la prière que j'ai développée. C'est savoir durer. Alors, Henri Caffarel disait, à l'oraison, c'est Jésus qui prend le volant. Il faut tout de même que nous soyons là. Il faut être là chaque jour à heure fixe, si possible, pour qu'on l'accompagne le Seigneur dans ce rendez-vous d'amour. Alors, si nous fixons un moment précis pour nous laisser aimer par Dieu, eh bien, cela n'enlève pas dans la journée une prière spontanée. Au contraire, ça la féconde. Mais ne comptons pas trop sur l'inspiration du moment pour commencer à prier dans le silence de notre cœur, parce que nous ne prierons jamais. C'est Jésus qui dit ça, mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te revaudra. Mais c'est bon de se fixer un temps. Et suggère, Père Caffarel, environ 30 minutes, prendre ce temps-là. Il faut en effet du temps pour se libérer de soi-même et de ses soucis, pour que l'être profond, le cœur, se dégage et entre en jeu. Ça prend un certain temps pour se mettre en silence, en présence de Dieu, avec la posture du corps, pour que le cœur, justement, se dégage, lui. Et puis chacun trouve le moment aussi
qu'il veut, le matin, le soir, aménager un petit coin de prière aussi, c'est important. Mais en tout cas, l'important là-dedans, c'est de durer, c'est de persévérer. C'est la 10e capsule que j'avais fait 10 minutes sur la prière dans ma chaîne YouTube sur une série de prières là, que j'avais déjà données. Alors c'est en ligne et je parle beaucoup de persévérer, de durer. Et le Père Caffarel revient là-dessus parce que bien que nous sommes toujours des recommençants dans cet art de la prière intérieure, parce que c'est un art la prière aussi, mais c'est Dieu qui vient à nous. Et c'est lui qui nous donne la grâce et la fidélité. C'est bien de désirer avidement l'union à Dieu, oui, mais attention, la route est longue et le sentier est vraiment escarpé. Et le Père Caffarel suggère qu'il faut s'y engager d'un pas calme, de celui qui veut monter haut. Alors, on ne s'épuise pas. Il y en a tout de suite qui commencent avec 1 heure, là, puis à un moment donné, ils arrêtent. Mieux vaut commencer avec 15 minutes, une demi-heure, et on maintient ça tout le temps. Il écrit, si tu es décidé à endurer, à durer, à affronter le désert et la nuit, alors aie confiance. Le Seigneur va nous donner la grâce. Il ne faut jamais oublier, mes amis, que l'oraison est sans cesse un départ, non une arrivée. C'est comme cette retraite. C'est quand ça se termine, c'est quand vous allez partir que ça commence. L'oraison, la retraite, la vie de prière, la vie spirituelle, c'est toujours un départ. Nous ne sommes jamais arrivés. Nous ne voulons que Dieu parce que c'est lui. Et notre liberté s'aimante à la sienne dès le début. D'où l'importance de bien commencer l'oraison. Et c'est le 3e conseil qu'il nous donne, bien commencer l'oraison, c'est la relation « je » avec un « tu ». Alors, il faut le demander à l'Esprit Saint qui nous donne ce don-là de l'oraison. Cette relation-là a été donnée au baptême. C'est un état de grâce, c'est un état de prière que nous portons au plus profond de notre cœur comme un trésor caché. J'en ai parlé ça aussi dans un autre entretien quand je parlais de Don André Louf, de son livre « Seigneur, apprends-nous à prier ». Le Père Caffarel a lu le livre du Père André Louf, il a été aussi inspiré. Et tout ça, tous ces êtres de prière-là, ben, ils s'inspirent mutuellement, hein. L'Esprit Saint, c'est lui qui conduit notre cœur. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. C'est dans Saint Paul, Romains 5,5. C'est un très beau texte. Il dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Et le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus va beaucoup développer que Dieu, c'est le bien diffusif de soi, comme disait Saint Thomas. Saint Thomas parle beaucoup de ça. Dieu, c'est le bien diffusif de soi. C'est-à-dire que Dieu n'existe qu'en se donnant, qu'en se répandant. On le voit dans la création. Tout est donné, tout est grâce, comme disait Thérèse de Lisieux. Nous sommes en contact continuel avec Dieu. Son amour a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Alors la communication, elle est au cœur de notre vie chrétienne parce que la Trinité, c'est communication, don, communion, compassion. Et c'est ce qu'on vit dans l'oraison. Alors dans l'oraison, il suffit d'être et d'aimer, hein, dans le fond, non d'avoir ou de faire. Et nous avons une intention ferme et à vivre l'oraison chaque jour à heure fixe. Et le pilote automatique, c'est « je veux ce que tu veux, Seigneur ». C'est ça, dans le fond. Être là pour Dieu, quoi qu'il arrive. Et puis, c'est bien important de bien commencer aussi l'oraison, au lieu de tourner en rond pendant des minutes, là. C'est pour ça que le Père Caffarel, il nous suggère de veiller au début à des gestes d'attitude et de début dans l'oraison. Ça aussi, j'en ai parlé dans bien commencer l'oraison dans une autre vidéo. On peut faire une génuflexion, on peut être droit, faire le signe de la croix très lentement, hein, et prendre quelques instants de silence, comme pour nous couper du quotidien, pour nous introduire au rythme de l'oraison. Puis là, ça peut être bon de réciter une prière vocale très lentement, à mi-voix, hein. Puis là, on prend conscience, hein, du Dieu présent en nous. Il ne s'agit pas de prendre conscience de la présence de Dieu. Dieu est là présent, mais prendre conscience du Dieu vivant en nous, qui est le grand vivant, nous dit le Père Caffarel. Lui qui nous regarde, qui nous attend, qui nous aime. Hein? Alors, c'est pour ça que nous n'avons pas jugé notre prière, parce que Dieu ne la juge pas. Dieu n'est qu'amour, n'est que relation. Il se répand, il se donne, il est là, et je suis là.
Et nous entrons dans cette dynamique d'amour. Tout est basé sur la foi. Hein. Vous voyez bien que ce n'est pas une question de technique de méditation. Technique de méditation, c'est pour communier à sa plénitude intérieure. La prière, l'oraison, c'est pour s'unir à Dieu, c'est communier au Christ, c'est différent. Et on peut faire de courtes prières, par exemple, Seigneur, je sais que tu m'attends, que tu m'entends. Alors, je sais que tu me regardes, que tu m'aimes, je t'adore. C'est la relation de je, toi, avec Dieu, qui est un tu, qui est là et qui dialogue. Hein? Et c'est pour ça qu'on peut terminer aussi par un temps de remerciement, l'oraison. C'est bien aussi. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Bon, chacun peut terminer comme il veut. Moi, j'aime bien terminer par une consécration à Marie, selon Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Hein? Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs. Bon, tout ça. Alors, chacun peut avoir une prière comme ça, où on termine l'oraison. Et c'est sûr que quand on vit ça chaque jour, ben l'oraison va nous donner force et équilibre pour la mission d'annoncer le règne de Dieu. Elle opère l'unité en celui qui prie, puis elle ramène tout au Christ. L'oraison nous fait entrer dans le dialogue avec le Père. Il donne l'Esprit, le Père, il nous donne un cœur nouveau. Quatrième conseil qu'il nous donne dans l'oraison, c'est l'importance du corps, c'est habiter son corps. Le corps ici qui est un allié et un soutien. Parce qu'on s'exprime dans l'oraison par notre corps qui soutient l'élévation de l'âme vers Dieu. On peut avoir levé les mains, on peut s'asseoir. Le corps possède son propre vocabulaire et il faut écouter son corps parce qu'il nous aide à prier. Le corps qui est soupir, silence, le corps qui est cri, qui est larme aussi, qui est attitude, supplication, bénédiction, qui est chant, qui est danse. Hein? La danse, c'est une prière aussi. Il y a une sagesse, le corps. Et c'est pour ça que le corps, c'est le sanctuaire de l'Esprit Saint. Hein? C'est Saint Paul qui le dit, 1 Corinthiens 6, 19, 20. C'est très beau. Ne savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été acheté à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Mais est-ce qu'on s'accepte nous-mêmes? Est-ce qu'on l'accepte, le corps que nous avons, avec ses faiblesses, avec ses limites? C'est avec notre corps que nous allons à Dieu. Et le corps est tellement important dans le christianisme, c'est la religion du corps, parce que Dieu s'est fait corps, Dieu s'est fait homme. Et à l'Eucharistie, nous mangeons son corps pour devenir corps du Christ. Nous sommes déjà le corps du Christ et nous recevons ce que nous sommes, en fin de compte. C'est Augustin qui dit ça. Alors, c'est sûr que le corps, dans l'oraison, le Père Caffarel va en parler. En 1971, il va publier une petite brochure sur les attitudes corporelles dans l'oraison. Des attitudes qui favorisent l'éveil, qui donnent à l'esprit, je dirais, l'élan, l'offrande à Dieu. Puis aussi, il faut aussi collaborer à son corps avec une bonne hygiène de vie, qui est très important, une nourriture saine, le sommeil suffisant, l'exercice physique, marche dans la nature et tout ça. Moi, c'est ce que je vis en fin de compte, parce que la prière m'amène à ça. C'est pour ça que le corps, c'est vraiment un ami. Et le souffle aussi, le souffle qui est lié à la vie, eh bien, le corps aussi, c'est souffle de vie. Il l'exprime dans la prière par de simples gestes. Donc, c'est important simplement de prendre conscience que le corps soutient la prière. Et que l'art de l'oraison, c'est l'art de bien s'asseoir calmement, sans rigidité, moleste. Un petit banc de prière peut être utile, s'asseoir droit, sans devenir maniaque des attitudes corporelles, là, mais trouver la bonne attitude, la bonne posture qui nous convient. C'est important. C'est l'amour de Dieu qui est l'objet de notre contemplation, dans le fond. Alors, c'est ça qui est important. Et le cinquième conseil qu'il nous donne, c'est rejoindre la prière du Christ, l'union à Dieu. Alors, ça, c'est le Père Caffarel, il dit que la prière terrestre de l'homme Jésus n'est que le prolongement du dialogue éternel du Fils avec son Père. Jésus, quand il prie sur la terre, il prolonge le dialogue du Fils avec son Père. Eh bien, nous, quand nous prions sur la terre, nous prolongeons la prière de Jésus avec son Père. Chaque chrétien qui prie, c'est le Christ qui prie en lui.
Saint Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Eh bien, on peut dire, ce n'est plus moi qui prie, c'est le Christ qui prie en moi. Nous rejoignons la prière du Christ. C'est le Christ qui suscite l'oraison en nous, qui communique la vie divine au plus profond de notre être. C'est lui le parfait adorateur en esprit et en vérité. Donc, nous avons à laisser la prière du Christ nous envahir, nous saisir, pour que surgisse en nous sa grande louange au Père. Et nous rejoignons sa prière. Et c'est pour ça que c'est très important que notre prière, c'est la sienne, dans le fond. Et c'est une pure grâce depuis notre baptême. Alors, quand on consacre du temps à l'oraison, nous adhérons à l'amour de Dieu en nous. Et nous prenons gratuitement ce temps pour Dieu, parce qu'il est Dieu et parce qu'il nous aime. Et c'est pour ça que nous avons invoqué l'Esprit Saint de temps en temps, pour qu'il nous redonne souffle, qu'il nous fait prendre conscience des paroles de Jésus en nous. Hein? Et bien sûr, dans l'oraison, on peut méditer une page de l'Évangile aussi, où le Christ se donne à nous. Nous rejoignons, vous comprenez, les sentiments du Christ. Nous communions à sa présence. Alors, et puis on occupe notre esprit par des actes de foi, d'espérance et d'amour. Hein. C'est ce que le Père Caffarel appelle l'oraison théologale. Une oraison de foi, d'espérance et d'amour. Le Père Caffarel écrit dans son livre Présence à Dieu, c'est aussi le propre de l'amour d'aspirer à l'union avec celui qu'on aime et au bonheur qu'elle promet. Quand il s'agit de Dieu, cette aspiration se nomme espérance. Exercez donc aussi l'espérance, où nous savons que le Seigneur se donne. Et il faut avoir des bouées, des prières bouées qui appellent, mettons, des exemples comme « Seigneur, je sais que tu m'aimes, je désire m'unir à toi ». Tu sais, dans l'oraison, dire des phrases courtes comme ça oriente ton esprit, ça touche le cœur de Dieu, et c'est comme ça qu'on arrive à une oraison de simplicité. Hein? Une oraison de simplicité que le Père Gros, un auteur du 17e siècle, 18e siècle, il parle, et au lieu des fois de compliquer avec la méditation, la mémoire, en tout cas, bon, il dit Dieu met souvent l'âme dans une oraison simple où l'esprit n'a point d'autre objet qu'une vue générale de Dieu. Et le cœur n'a pas d'autre sentiment qu'un goût de Dieu, doux et paisible, qui la nourrit sans effort. L'âme aperçoit alors si peu de ses opérations qu'il lui semble qu'elle est comme oisive, elle est plongée dans une espèce de sommeil. C'est l'oraison de simplicité. Il faut développer ça. Ce repos en Dieu où on passe d'une oraison active à l'oraison passive nous permet de demeurer dans l'amour de Jésus et prendre conscience qu'il travaille en nous par son esprit, qu'il nous transforme en son image davantage. Et c'est pour ça que à ce moment-là, le Seigneur peut nous faire goûter son silence. C'est le silence de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. On rejoint la prière du Christ, la Père Caffarel écrit « Si à l'oraison, vous vous sentez porté à rester l'âme silencieuse et immobile auprès de Dieu que vous ne voyez pas, mais que vous saviez bien qu'il est là, si toute parole vous paraît superflue, hein? Et si en quittant l'oraison, vous êtes paisible et comme renouvelé, alors ne cherchez pas davantage. C'est que l'Esprit Saint vous a introduit dans le royaume du silence. Et c'est ce silence-là que je voudrais justement que vous expérimentiez à la fin de cette retraite et tout au cours de votre vie. Ce silence, comme disait Marie l'Incarnation, qui est un langage sacré dans lequel on goûte l'amour. L'oraison chrétienne nous fait pénétrer dans le mystère d'amour des personnes divines. Elle nous fait pressentir la vie trinitaire en nous. L'oraison chrétienne, c'est un mouvement de retour à Dieu, d'attention, de présence à Dieu, d'élan vers Dieu. C'est tout ce dynamisme de foi théologale que nous avons reçu au baptême. Et le Père Caffarel va justement illustrer par cette prière qu'il aime beaucoup d'un hymne tamoul. Et je termine avec ça aussi, cette prière-là qui termine notre retraite et que vous pouvez reprendre aussi, cette courte prière, mais il y a beaucoup d'autres strophes, vous pouvez mettre des mots dedans comme vous voulez. Hein. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, je voudrais te rejoindre dans le fond de mon cœur.
Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur à la fin de cette retraite, fais entendre ta voix dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, donne-moi ce silence de l'oraison dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, garde-moi près de toi dans le fond de mon cœur. Amen. Alors merci d'avoir été là. Restons unis dans la prière. Je me recommande à votre prière. C'est très important que vous priez pour moi dans ce ministère que j'ai aussi. Et moi, je vais prier pour vous. Je prie pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je demande au Seigneur que vous deveniez des hommes et des femmes de prière. Alors confiance et continuons sur ce chemin de l'oraison qui n'est jamais terminé et que nous n'avons jamais fini de vivre. Alors, à une prochaine. Au revoir.